présentation de la prophétie. La prophétie est un jeu d'aventure compétitive de placement de figurines, héros et armées, avec du deck building, qui se déroule dans un monde fantasy. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et les parties durent environ 90 minutes. Dans la prophétie, chaque joueur incarne une faction légèrement asymétrique, qu'ils vont améliorer tout au long de la partie pour être le premier à vaincre le phénix. C'est un monstre légendaire qui saccage petit à petit le plateau. Celui qui vainc le phénix est déclaré élu de la prophétie, mais le jeu ne s'arrêtera pas là, car les autres joueurs se coaliseront pour combattre l'élu dans un combat final épique, et déterminer si l'élu est véritablement l'élu, ou uniquement un usurpateur. Dans la prophétie, les joueurs incarnent une des 4 factions, ordre, barbare, cultiste ou érudit, avec 2 figurines, le héros, qui renvoie à la carte du héros, l'armée, qui renvoie aux unités de l'armée, ainsi qu'un deck de combat, carte identique en début de partie entre toutes les factions, numérotée de 1 à 6, et que l'on va améliorer. À son tour, un joueur déplace une ou 2 figurines d'une zone vers une zone adjacente, en vue de l'activer et de tenter de gagner diverses récompenses. Nous allons voir les différentes zones. À la désolation, le joueur affronte un monstre pour tenter de gagner de l'or. Un combat utilise le deck de combat du joueur et le deck de combat des monstres. Carte aussi numérotée de 1 à 6, avec une carte spéciale, l'arcane du phénix, dont on parlera plus tard. À la cité, le joueur peut dépenser de l'or pour acquérir soit des unités, soit des bâtiments qui apportent divers bonus. Dans les zones d'aventure, le joueur doit tenter de réussir un seuil de difficulté pour gagner l'aventure et obtenir une récompense de diverses sortes. Ça peut être augmenter les points de vie de son héros, bannir des cartes de combat ou choisir et observer les futures cartes de combat de son deck. Dans les souterrains, un joueur affronte une abomination, monstre très difficile, pour tenter de gagner un artefact qui améliorera grandement les capacités de combat de son héros. Le joueur peut aussi se déplacer à son campement pour soigner le héros, remobiliser les unités mortes de son armée, désengager les cartes qui avaient été engagées, acheter des points de vie supplémentaires à son héros, ou des arcanes mineurs, des cartes de valeur 6 qui intègrent le deck de combat. Pendant la partie, quand on tire l'arcane du phénix, on déplace celui-ci. On tire une carte saccage qui détermine la zone où se déplace le phénix. Le phénix va ainsi saccager les zones et limiter les possibilités que chacune offre aux joueurs. De leur côté, les joueurs peuvent décider de faire une escarmouche contre le phénix. En se rendant dans la zone où il se trouve, ils vont le combattre, toujours en utilisant leur deck de combat et le deck de combat des monstres. S'ils gagnent le combat, ils remportent une arcane majeure qui est un 6, ainsi qui offre un pouvoir unique et qui rejoint leur deck de combat. Le phénix se régénère dans la zone où il est. Le jeu continue ainsi jusqu'à ce qu'un joueur se sente prêt pour affronter définitivement le phénix dans sa forme de pleine puissance. À ce moment-là, il se rend au brasier. Le phénix s'y déplace aussi. Et on dévoile la carte de pleine puissance du phénix. Et on adapte ses caractéristiques de combat. Si le joueur perd, le jeu continue normalement. Si le joueur gagne, la fin de partie s'enclenche.
À ce moment-là, chaque joueur régénère sa faction. L'élu de la prophétie gagne le contrôle du phénix et il affronte une coalition de ses adversaires. Le combat est équilibré, que ce soit à 2, 3 ou 4 joueurs. La fin de partie est ainsi pleinement intégrée à l'histoire et au gameplay. La prophétie est donc un jeu immersif qui offre à chaque partie une aventure renouvelée. À bientôt.